Messieurs, bonjour, magnifique costume, c'est facile, et merci de cette présence. Donc 3 enseignants, il y a 3 partenaires, Olivier Giraud nous a rejoints, donc on va découvrir un petit peu d'abord le message principal que vous avez envie d'apporter à notre public isarien. Ensuite, on vous posera 2-3 questions, notamment qu'est-ce qui vous a étonné le plus sur cette éducation 2.0 qui est en train de naître, 3.0 si on y vient. Et puis on terminera avec les recommandations plus directes que vous avez envie d'adresser aux élus locaux ou aux décideurs publics au sens large, techniciens ou élus. Alors je commencerai par l'enseignant de service, Fabien Vergès, bonjour à vous. Vous êtes professeur, alors il y a dans les dossiers qui vous ont été remis des notes très précises, biographiques, très intéressantes. Bonjour à vous Fabien, merci. Vous êtes prof d'histoire G, encore comme ça qu'on dit, dans un collège de Tarbes, et chargé d'inspection. C'est quoi le chargé d'inspection? Je martyrise mes collègues à mes heures perdues, voilà, en examinant un peu leur pratique. D'accord, avec des caméras ou simplement Non, j'examine leur pratique numérique entre autres, mais de manière traditionnelle, sur papier. Qu'est-ce que vous notez d'ailleurs en général dans leur pratique numérique aujourd'hui? Quel est le regard que vous portez sur vos collègues quant à ces pratiques? Là, vous touchez un point sensible. J'écoutais avec grand intérêt les propos de M. Diani qui disait qu'en tant qu'enseignant, je ne sais pas. Voilà, effectivement, on retrouve, en tant qu'acteur de terrain, on retrouve ce doute. Voilà, l'intérêt du numérique n'est pas forcément. On a 2 réactions un peu opposées. À la fois un rejet de beaucoup d'enseignants qui ne voient pas forcément l'intérêt, ou se mettre un peu en cause, et notre attitude qui est un peu une attitude d'optimisme BA par rapport à l'usage de l'outil sans forcément réfléchir effectivement sur le sens qu'on lui donnait et sa pertinence. Le message que par votre présence, également quelques slides qu'on proposera dans quelques instants, le message que vous voulez apporter à nos élus, techniciens, associatifs, entreprises privées. Alors, pour les enseignants sont par définition d'anciens bons élèves. C'est-à-dire des gens qui ont bien réussi dans le système scolaire, qui ont envie de bien faire. Et donc il faut que, s'ils s'emparent du numérique, il faut donner du sens à un moment donné, qu'ils soient valorisés dans leur utilisation du numérique. Qu'on ne s'intéresse pas, c'était dit très justement, aux tuyaux. Voilà, les tuyaux, je montrerai dans d'autres diapositives, ils y sont. Mais à un moment donné, il faut que c'est du sens pour eux, de par la base, les élèves, parce que c'est leur préoccupation première, de faire réussir leurs élèves, qu'il y ait un vrai retour des élèves et de leurs familles, qui sont là aussi comme une attitude à la fois ambivalente par rapport au numérique, et un vrai retour de l'institution. Les familles et l'ambivalence, de quelle nature? Alors on voit à la fois des familles qui sont comme tout un chacun, avec leur téléphone portable, en attendant de pouvoir parler au professeur, et qui ensuite s'inquiètent, dans la minute d'après, de l'importance des outils numériques par rapport au savoir traditionnel, par exemple. Gardez le micro, tout le monde peut en prendre un en main, il en manquera quelques-uns, désolé, je crois qu'il en reste peut-être un en régie. Jean-Mathieu Doléan, vous êtes un ancien enseignant, vous avez migré vers le conseil régional de Picardie, où vous êtes chargé de mission TICE, enfin TIC, je le devine. Quel est le propos qu'aujourd'hui, soit votre institution, soit vous, en tant qu'ancien enseignant ou en tant qu'ambassadeur des technologies numériques dans le monde de l'enseignement, vous avez envie de laisser à notre auditoire? Oui, ça marche. Oui, entre le passage enseignant et mon travail de chargé de mission en collectivité territoriale, j'ai fait un séjour aussi au rectorat en tant que conseiller TIS adjoint du recteur pendant quelques années. Moi, j'ai été très impressionné par les propos qui ont été tenus précédemment et par leur profondeur. Je dirais qu'on se sent un peu petit après quand on est derrière. Et c'est vrai que en termes d'enjeux éducatifs, c'est vrai qu'on a parlé effectivement des équipements, des infrastructures. Je dirais que ce sont les préalables au développement des usages. Et c'est vrai que il me semble important d'assister sur cette notion de culture du numérique, parce que mon collègue parlait tout à l'heure d'optimisme BA. Il est aussi alimenté par les médias, par certains intellectuels, lorsqu'on parle des digital natives ou du petit pousset, de petite poussette en fait de Michel Serres. C'est vrai qu'il y a une sorte d'idéalisation, peut-être un angélisme, un positivisme très important,
En opposition, on a d'autres comme Alain Finkielkraut qui au contraire sont très pessimistes sur la question. Et c'est vrai qu'il est important de nuancer cela et de faire le lien avec cet enjeu éducatif. Alors je m'explique. Ces générations digitales natives sont effectivement très familières du numérique, mais tout comme les générations qui sont nées avec la télévision n'ont pas forcément développé de compétences ou ne sont pas vraiment devenues expertes du décryptage de l'image, les générations digitales natives n'ont pas, de manière innée ou naturelle, développé des compétences et cette fameuse culture numérique qui leur est nécessaire pour s'insérer dans la société et être capable d'utiliser le numérique au mieux. C'est dans ce sens-là qu'il y a un vrai lien entre les outils, les infrastructures, les services qu'on met en place et l'enjeu éducatif qui est justement de doter ces jeunes d'une véritable culture numérique et des compétences qui y sont liées. Que s'est-il passé en septembre 2012 du côté du territoire picard? Alors en Picardie, mais comme sur bon nombre d'endroits en France, on participe au déploiement des environnements numériques de travail, donc qui sont des portails et des bouquets de services à destination de la communauté éducative. Il faut les penser. Tout à l'heure, Gilles Brault parlait du matériel et de l'immatériel des murs. L'environnement numérique de travail doit être pensé comme une extension numérique des établissements scolaires qui se poursuivent justement jusqu'au domicile et qui font le lien pour les élèves et la communauté éducative au sens large. Et donc c'est un projet qui a été lancé en septembre 2012 par la Picardie qui est à destination de l'ensemble de la communauté éducative, parents y compris. Ça fait un projet d'environ 240 000 utilisateurs potentiels. Claude Tran, continuons. Vous êtes un proviseur dans le statut, hein, c'est cela vous êtes, Je suis proviseur honoraire. J'ai exercé pendant 28 ans les fonctions de proviseur de lycée. Alors, de façon synthétique, que devient le lycée aujourd'hui à l'heure du numérique? Est-ce que vous avez réussi alors que c'est impensable, alors que c'est tellement mouvant, est-ce que vous sauriez nous dire en quelques mots que devient ce lycée et plus largement que devient un pôle d'enseignement? Moi, je vais parler du lycée. Si on peut parler des pôles d'enseignement, mais on peut constater quand même que ce qui se passe dans l'école, ce qui se passe au collège et ce qui se passe au lycée, c'est pas tout à fait la même chose. Il ne faut pas oublier que le lycée est ponctué par un examen final qui s'appelle le baccalauréat. Et moi, je voudrais insister sur le fait que s'il est nécessaire que la mutation de la mission des enseignants et donc de leur formation se mette en place, en particulier pour que l'on revoie cette mission de l'enseignant qui jusque-là était un professeur sachant et pour qu'il devienne un médiateur donneur de sens, un facilitateur, il faut bien constater que dans le lycée, malgré les bonnes intentions, l'existence du baccalauréat, le mode de conceptualisation des programmes et des modes d'évaluation des élèves font qu'il est bien difficile à des enseignants qui veulent innover dans le sens de l'utilisation du numérique, effectivement, de progresser. Alors c'est possible, un certain nombre le font, mais là la différence entre ceux qui sont motivés, ceux qui ont envie de changement, par opposition à ceux qui attendent que les moyens soient mis en œuvre pour que ce changement soit facilité et que l'école, effectivement, et que le lycée, que l'institution lycée évolue dans son fonctionnement, ceux-là sont en attente et je pense qu'effectivement peu de modifications sont apparues également aujourd'hui dans la réalité du fonctionnement des classes de lycée. En collège, c'est autre chose, mais en lycée, c'est très peu modifié. Alors, qu'est-ce que le vice-président, je crois, de l'Association nationale des acteurs de l'éducation revendique ou porte aujourd'hui comme revendication en direction de qui d'ailleurs? Alors, nous n'avons pas de revendication. Je suis vice-président de l'Association nationale des acteurs de l'école, qui existe depuis 1996 et que j'ai rejointe après avoir été chargé de mission au Conseil régional d'Aquitaine pour écrire la stratégie de la région Aquitaine en matière de lycée numérique. C'est une association qui est un carrefour d'idées qui se propose avec 2 sites d'information, en particulier Educavox, d'être une fenêtre sur l'éducation, une fenêtre sur le numérique, avec un regard très prospectif sur ce qui se fait,
ce qui pourrait éventuellement se faire et qui ne se fait pas encore et pour lequel on porte un certain nombre d'espoir. Moi, ce que je voudrais donner comme idée forte aujourd'hui, c'est que je n'ai pas un seul instant, depuis tout à l'heure, pardon, et dans de très nombreux colloques, entendu parler des cadres intermédiaires de l'éducation nationale. Je m'explique. On dit il faut que la mission des enseignants change. Ton tact, c'est vrai. Il faut que le fonctionnement de la classe change. Ton tact, c'est vrai. Puisqu'aujourd'hui, la classe numérique ne peut pas fonctionner sans une avant-classe et sans une après-classe. On pourra le préciser, s'il vous plaît, tout à l'heure. Mais on ne parle pas de ce que doivent être les cadres intermédiaires de l'éducation nationale. Dans un contexte où la France a fait le choix d'une décentralisation, alors je vais reprendre le terme de notre sociologue qui fonctionne avec l'État aujourd'hui avec une nécessaire conflictualité coopérative, c'est ce que vous avez dit je crois, les proviseurs de lycée n'ont pas toujours très bien vécu ce partage de compétences entre l'État et les collectivités territoriales, tiraillés entre l'un et l'autre dans la mise en œuvre des politiques éducatives. Je crois que là, il y a, comme pour les corps d'inspection, une urgente nécessité de former ces personnels, et pas uniquement au management comme ça s'est fait jusqu'à maintenant, mais peut-être dans une démarche qui fasse que la mission pédagogique dans un contexte d'une société dénumérique soit au cœur de leur formation, de façon à ce qu'ils aient une préoccupation majeure de ce qui se fait dans la classe, dans des usages numériques en adéquation avec ce qui se fait dans la société.